Avec le SWOLF, qui est la contraction de swim et de golf, tu vas disposer de statistiques qui vont t'aider à améliorer ton efficacité dans l'eau et donc ta performance en tant que nageur. T'es sur Be Iron, on y va! On s'est déjà tous demandé ce à quoi correspondait cette information sur sa montre après un entraînement de natation. En réalité, le SWOLF est le résultat obtenu par la combinaison de deux paramètres et il va t'aider à améliorer l'efficacité de ta nage. Ces deux paramètres sont d'une part le nombre de mouvements qu'il t'aura fallu pour parcourir une longueur donnée, que ce soit 25 ou 50 mètres, ainsi que le temps que tu auras mis pour parcourir cette longueur. Par exemple, si tu as parcouru 50 mètres en 40 secondes et que tu as eu besoin de faire 40 mouvements de bras pour y arriver, ton SWOLF sera de 40 plus 40, donc de 80. En revanche, si tu as eu besoin de faire 50 mouvements de bras pour y arriver, ton SWOLF sera cette fois-ci de 40 plus 50, donc de 90. Petite précision, lorsque l'on parle de mouvement de bras ici, on parlera d'un cycle complet, à savoir bras droit et bras gauche. Alors, à quoi sert le SWOLF? Comme on l'a dit, c'est un bon indicateur de l'efficacité du nageur qui pourra être utilisé sur la durée pour mesurer la progression réalisée. Et donc, comme c'est une combinaison du temps et du nombre de mouvements, il permettra au nageur de se rendre compte que pour être efficace dans l'eau et donc obtenir un meilleur rendement, il faudra à la fois réussir à minimiser le nombre de mouvements, mais également réduire le temps nécessaire pour parcourir la distance. Cette économie sera souvent obtenue par un travail spécifique axé sur la technique de nage et l'augmentation de l'amplitude du mouvement. Il est aussi important de noter qu'il y a deux manières pour améliorer ton SWOLF. Soit nager plus vite pour abaisser le temps requis pour parcourir une distance donnée, ou alors nager avec davantage de technique pour réduire le nombre de mouvements nécessaires. Naturellement, avec un bon entraînement, on cherchera à combiner ces deux facteurs. Pour un athlète débutant, un objectif pourrait par exemple être d'avancer d'1 mètre dans l'eau avec chaque mouvement. Pour des athlètes plus expérimentés, un SWOLF de 85 sur 50 mètres correspondant à 50 secondes et 45 mouvements sera déjà un très bon score. Et de manière générale, on va considérer qu'un SWOLF entre 35 et 45 sur 25 mètres sera un très bon score, alors qu'un SWOLF entre 70 et 75 sur 50 mètres sera un excellent score. Justement, sur la question de l'amplitude, on a tout de même pu constater que les indications obtenues avec ce paramètre auront plutôt tendance à favoriser les grands nageurs qui bénéficient d'une plus grande amplitude, donc des gestes souvent plus puissants et donc moins de mouvements nécessaires pour couvrir une même distance dans un même temps que des nageurs qui devront faire davantage de mouvements pour se propulser dans l'eau. On voit donc que pour un même résultat, on pourra avoir des SWOLF très différents et qu'il n'est donc pas un indicateur utile pour se comparer à d'autres nageurs. Le SWOLF est donc un outil très efficace qui te permettra avant tout de suivre ta progression dans la durée et qui te permettra, en regardant de plus près ces deux composantes, de voir ce qui devrait davantage être travaillé, soit la vitesse, soit la durée, à l'entraînement pour améliorer ta nage. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu sais désormais comment utiliser le SWOLF pour améliorer tes entraînements de natation. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux nous les mettre en dessous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.